Début février, le sud-coréen Hyundai Motor a dû suspendre sa propre chaîne de production face à l'arrêt de l'approvisionnement de pièces détachées chinoises. Le 17 février, avec la reprise du travail de plusieurs fabricants chinois de composants, Hyundai Motor a décidé de reprendre la production sur la plupart de ses lignes. Ces deux épisodes indiquent que la Chine occupe une place prépondérante dans la chaîne industrielle mondiale. Alors que les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie donnent des résultats positifs, les entreprises chinoises commencent à reprendre leurs activités. Cela est à la fois positif pour la Chine, pour le fonctionnement de la chaîne industrielle mondiale et préserve les intérêts communs dans le monde. Vers le 10 février, les entreprises chinoises ont commencé à reprendre leurs activités en adoptant des mesures de prévention adaptées à la lutte contre le coronavirus. À ce jour, le travail et la production dans 30 provinces, régions autonomes et municipalités de la partie continentale de Chine ont repris. La position du gouvernement chinois est très claire. D'un côté, la prévention et le contrôle de l'épidémie doivent être renforcés dans les zones fortement atteintes ou à haut risque. D'un autre côté, la lutte contre le coronavirus doit aller de pair avec le rétablissement de l'ordre économique et social dans les autres zones. Ces deux mesures, variant selon les endroits, signifient que la Chine maintient ses efforts de prévention et de contrôle de l'épidémie, tout en recherchant la vérité et en développant des stratégies différenciées par région et niveau, afin de minimiser l'impact de l'épidémie sur la production et la vie du peuple chinois, ainsi que sur toute la chaîne industrielle mondiale. Selon un rapport de MGI, McKinsey Global Institute de 2019, la dépendance mondiale à l'égard de l'économie chinoise augmente. En tant que seul pays au monde possédant toutes les catégories industrielles, la chaîne d'approvisionnement de la Chine présente des avantages évidents, en particulier pour ce qui est des produits ménagers, de la haute technologie, du textile et des vêtements. Par ailleurs, avec le retard de la reprise du travail en Chine, la demande pour les ressources comme le pétrole brut et les minéraux s'est affaiblie et a affecté certains pays. Un rapport publié par le département de la recherche de CITIC Securities le 17 février montre que les trois principaux importateurs de pétrole et de minerais de fer pour la Chine seront fortement influencés par la baisse de la demande chinoise. Selon le MGI, la Chine est la première destination des exportations pour 33 pays et la première source d'importation pour 65 pays. Que feront les entreprises étrangères en attente de matières premières et composants chinois si la production n'est pas reprise à temps? Vis-à-vis du monde entier, la Chine doit donc faire un travail adapté de prévention et de contrôle, reprendre le travail et la production et continuer à contribuer au développement économique. Des efforts chinois d'ailleurs reconnus par les industriels mondiaux. C'est exactement ce que Robert Merton, lauréat du prix Nobel d'économie, a déclaré. Nous sommes optimistes quant à l'amélioration à long terme de l'économie chinoise et croyons également que la Chine sera plus puissante tout en surmontant cette épidémie.